Bonjour, bonjour. Bon dimanche Pascal. Je suis coach Pascal de Biocosmétique et Santé. Cholestérol. Bon cholestérol, mauvais cholestérol. Faites attention aux publicités qui vous parlent de cholestérol sans préciser s'il s'agit du bon cholestérol ou du mauvais cholestérol, s'il s'agit de HDL ou s'il s'agit de LDL. Voilà. Pour beaucoup de personnes que j'ai vues, généralement des diabétiques et des personnes hypertendues, des personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, et pour la plupart m'ont dit, Pascal, il m'a été dit d'éviter l'huile, de ne pas prendre d'huile. Donc ces personnes se voient en train de manger des aliments secs qui ne sont pas huilés. C'est un mauvais conseil. L'huile fait partie des besoins de notre organisme. L'huile. Nos cellules sont composées d'huile. Les spermatozoïdes sont composés d'huile. La glaire cervicale, tout ça sont composés, n'est-ce pas, sont fabriqués spécialement et pour beaucoup plus à base d'acides gras insaturés. Quand je parle d'acides gras insaturés, je parle ici d'oméga 9, d'oméga 3, d'oméga 6 et d'autres acides saturés. Alors, lorsque je souffre de maladies cardiovasculaires, notamment les hypertensions et le diabète de type 2, quelles sont les huiles dont j'ai besoin? Les huiles de première pression à froid. L'huile de colza pressée à froid, l'huile d'olive pressée à froid, l'huile de sésame et d'autres huiles pressées à froid. Pour la plupart, c'est écrit huile extra vierge. Vous verrez que c'est écrit aussi pressée à froid. Ces huiles-là contiennent 85% d'acides gras insaturés. Quand on parle d'acides gras insaturés, les huiles raffinées, ces huiles-là sont pauvres ou pour la plupart ne contiennent pas d'acides gras insaturés, mais plutôt des acides gras saturés qui ne sont pas assimilables par notre organisme. Ça veut dire quoi? Cette huile n'ira pas nourrir notre cœur, n'ira pas nourrir notre cerveau. Parce que les neurones ont besoin de graisse, mais de graisse insaturée, pas de graisse saturée. Lorsque vous mangez une viennoiserie, lorsque vous mangez une charcuterie, lorsque vous mangez ces conserves, vous faites rentrer dans votre corps des acides gras saturés qui sont un danger pour votre confort cardiovasculaire. Tout ce qui est acide gras saturé, ces huiles qui sont passées par le feu, lorsqu'on vous frite un poisson ou de la viande dans de l'huile, cette huile, elle est saturée. On dit de cette huile qu'elle est hydrogénée, c'est-à-dire qu'elle est oxydée. La santé des testicules doit lutter contre le stress oxydatif. Ça veut dire que tout ce que nous prenons, qui va dans le sens d'oxyder notre corps, je parle ici des fritures, des frites, la loco, et poissons, tout ce qui passe par le feu. Je parle ici des poissons braisés et autres. Je parle ici de la nourriture qui a été cuite, dont la composition chimique a été complètement transformée. Ils ne vont pas dans le sens des antioxydants. Mais lorsqu'on mange ces choses parce que dans notre environnement, on ne peut pas s'en passer, il faut ajouter après ou avant des éléments qui sont des antioxydants, notamment de l'oignon, du chou, mais des végétaux qui ne sont pas passés par le feu. À cela, il faut ajouter 1 à 2 cuillerées à soupe d'une huile végétale insaturée. Cette huile va permettre aux testicules de se gonfler, de prendre du poids. Lorsque les testicules sont lourds,
Cela signifie qu'ils contiennent, qu'ils fabriquent, qu'ils synthétisent beaucoup plus de testostérone. Lorsque vous avez un testicule chétif qui manque d'huile, qui manque d'acide gras, qui manque de corps gras, parce que vous passez votre temps à ne consommer que des corps gras saturés. La même huile avec laquelle on fait frire votre poisson, c'est la même huile qu'on met sur votre attiéké, sur votre riz. C'est une huile qui est pauvre, qui ne contient pas d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9, qui est le plus puissant, que vous allez avoir dans des poissons gras de mer. Je vous conseille, dans chacun de vos repas, surtout la ticket haute, sur votre salade, évitez d'utiliser des huiles raffinées. Prenez toujours des huiles insaturées. Ces huiles-là contiennent ce qu'on appelle des polystérols, des phytostérols. Phytostérol, c'est le bon cholestérol végétal. Quand quelqu'un vous dit que mon huile est sans cholestérol, vous lui dites, ah bon? Donc, il n'y a même pas de phytostérol alors. Moi, je recherche une huile qui a du cholestérol, du bon. Et ces huiles végétales-là contiennent du bon cholestérol. Moi, j'en prends pratiquement tout le temps. J'ai 11,8, 11,7 comme pression artérielle. Et pourtant, j'ai bientôt, dans quelques mois, 50 ans. Utilisez les bonnes huiles. Ne vous privez pas d'huile, car votre corps a besoin d'huile pour la santé de votre cerveau, pour produire suffisamment de glaire vaginale, de glaire cervicale. Les cellules de notre corps ont besoin de ces huiles-là. Lorsque vous mangez, prenez de bonnes huiles. Évitez des huiles cramées. Lorsque vous voyez une huile, vous savez, ces huiles de première pression à froid contiennent de la pure vitamine E. Contiennent de la vitamine E, qui est essentielle pour la fertilité. Vous rentrez dans un traitement avec Fertimix et autres pour faire bébé et vous manquez. Parce que ce qui fait que vous n'avez pas de bons spermatozoïdes pour la plupart, c'est une carence. C'est bien pour ça qu'on a préparé des compléments alimentaires pour compléter votre alimentation qui est pauvre en plusieurs nutriments. Je disais dernièrement que notre corps n'a pas besoin de nourriture. Notre corps n'a pas besoin de poulet, de poisson, de riz, de kabato, de foutou, de pandou, de sakasaka, de tchepoujen. Notre corps n'a pas besoin de yassa et autres. Notre corps a besoin de nutriments. À chaque fois que je prends un repas, je me pose la question, est-ce que je suis en train de manger ou est-ce que je suis en train de me nourrir? Si je suis en train de me manger, je prends tout ce que je veux, les huiles qui sont brûlées, je prends des frites de pommes de terre, bien croustillantes. Là, je suis en train de manger, c'est pour aller dans les chiottes, mais c'est de réduire aussi mon niveau d'oxydation et mon niveau antioxydant. Alors, quand je mange, je veux savoir qu'est-ce que je mange. Quels sont les nutriments qui sont dans ce que je mange? Est-ce que je mange pour allonger ma vie ou est-ce que je mange pour réduire ma vie? Lorsque je mange des frites, des pommes de terre frites avec un poulet frit, c'est très bon au palais. Mais les experts appellent ça un repas biocide. Bio qui veut dire la vie. Cide qui veut dire qui diminue la vie. Et tel repas ne contient pas d'antioxydants. Alors quand on mange un tel repas, il faut précéder ce repas d'un grand bol de crudité, persil, oignon, ail, tomate, navet, mais que vous allez prendre cru, pas cuit. Lorsque les aliments passent par le feu, vous tuez les vitamines. Lorsque quelqu'un écrit sur une huile raffinée, enrichie à la vitamine E, enrichie à la vitamine A, ce statut n'est valable que tant que l'huile est dans la bouteille. Mais lorsque l'huile passe par le feu, elle est appauvrie à la vitamine A, elle est appauvrie à la vitamine E. Alors, si j'ai de l'huile, telle que de l'huile du Nord, je ne vais pas la passer au feu avant de la mettre dans mon attiéké. Je la prendrai sans qu'elle soit passée par le feu, puisque je sais qu'elle a été enrichie à la vitamine E.
et je la passe sur mon attiéké afin de profiter de ces nutriments. Parce qu'une fois que je la passe au feu, j'ai tué les vitamines et les autres nutriments. Et ça, c'est bon à savoir. Et ça, c'est très bon à savoir. Bon dimanche Pascal. Salut.